Donc le texte, mes frères et sœurs, de Marc chapitre 9 à partir du verset 49, où il est dit dans la traduction de Louis II, il est dit « Car tout homme sera salé de feu ». Alors le musulman dit « Ah, vous voyez, même vous les chrétiens, vous passerez par l'enfer. » Non, même dans le texte original, il n'est pas dit « tout homme ». Si vous avez Darby, parce que Darby est vraiment proche de l'original, prenez le texte de Darby, vous allez voir, il est dit « Chacun sera salé de feu ». Maintenant, de quoi il s'agit dans ce texte-là? Ça s'applique à qui? Parce que la Bible, on ne lit pas ça comme un journal. C'est ça la maladie de nos amis musulmans. Ils lisent la Bible comme on lit un journal. La Bible, on ne lit pas ça comme on lit un journal. Ce texte de Marc chapitre 9, verset 49, n'a rien à voir avec ceux qui ont cru. Et pour comprendre le texte de Marc chapitre 9, à partir du verset 42, vous devez retourner dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible, c'est comme un jeu de puzzle. Une question peut être posée dans Marc, mais la réponse est donnée dans le livre d'Ésaïe. C'est ça la Bible. Et c'est ça la maladie de nos amis musulmans. Ils lisent juste le texte. Maintenant, l'explication de cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'applique à qui? Ça, les musulmans ne peuvent pas nous le dire. Or, pour comprendre ce texte de Marc chapitre 9, à partir du verset 49, vous devez retourner dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. Je suis dans Ésaïe 66. Ésaïe 66. À partir du verset 24, pour gagner le temps. Ésaïe 66. À partir du verset 24, je vais lire. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Écoutez maintenant l'explication. Car leurs vers ne mourront point et leur feu ne s'éteindra point. Le texte de Marc chapitre 9, à partir du verset 49, doit être expliqué dans ce passage-là. Parce que dans Marc chapitre 9, le verset 49, on parle des hommes qui se sont rebellés contre Dieu. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Donc lorsque vous prenez Marc chapitre 9, à partir du verset 49, l'explication de ce verset-là, c'est dans Ésaïe chapitre 66, précisément à partir du verset 24, la partie B. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Écoutez maintenant. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ce texte de Marc chapitre 9, à partir du verset 49, s'applique aux hommes qui se sont rebellés contre Dieu. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Jésus ne peut pas dire, dans Marc chapitre 9, dans Marc chapitre 16, excusez, à partir du verset 15 à 16, qui allait prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et le même Jésus va dire encore que toute personne va passer par l'enfer. Non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Les chrétiens sont des sauvés. Aucun chrétien ne verra les couloirs de l'enfer. Je parle des véritables chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Des véritables disciples de Jésus ne verront même pas les couloirs de l'enfer. L'enfer est réservé à ceux qui ne croient pas. Aucun chrétien ne passera par l'enfer. Ça, c'est l'enseignement qu'on trouve dans l'islam. Des gens qui disent que Mohammed, c'est le sauveur de l'humanité, mais le même musulman passera par l'enfer. Selon la sourate chapitre 19, versets 71 à 72. Dans le texte, pour terminer, le texte de Marc chapitre 9, à partir du verset 49, n'a rien à voir avec les chrétiens. Ce texte s'applique aux hommes qui se sont rebellés contre Dieu, comme cela est écrit dans Ésaïe 66, à partir du verset 24. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Chers frères chrétiens, ne laissez pas que Satan vous séduise. Aucun chrétien véritable ne passera par l'enfer. Les chrétiens ne verront même pas les ruelles de l'enfer. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je crois que celui qui a posé cette question a compris. Il doit prendre Marc chapitre 9, le verset 49 et comparer cela avec Ésaïe 66 à partir du verset 24. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.